La prière du Notre Père, prière de l'Alliance. La prière du Notre Père est unique et universelle. Elle vient de Jésus lui-même et constitue l'un des meilleurs cadeaux qu'il laisse à tout croyant de tous bords. Elle nous aide à méditer sur l'essentiel de notre relation avec Dieu et avec les autres. En disant Notre Père, nous reconnaissons et acceptons notre filiation divine et exaltons la paternité aimante de Dieu qui fait de nous des frères et sœurs de Jésus, son Fils unique. Cette relation d'amour renouvelle notre façon de prier en nous faisant très proches de Dieu et en nous ouvrant à la liberté intérieure d'enfant. Celui-ci s'adresse alors, non à un maître distant, mais à un Père qui l'entoure de délicatesse. Sa bonté ne saurait le laisser mourir dans le manque, ni entrer en tentation. Toutefois, lui porter la demande de la nourriture quotidienne et de la délivrance du mal est loin d'être un manque de confiance, mais plutôt une expression d'amour du Fils qui se reçoit totalement du Père. En disant Notre Père, nous reconnaissons et acceptons notre fraternité universelle dans le Christ. Nous ne saurions vivre de façon disparate en faisant de nos différences des barrières. La race, la religion, la classe sociale se devraient d'être reçues de l'unique paternité qui constitue notre source de vie. Saint Paul le dit si bien. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Nos différences devraient être des sources de communion et nous pousser à construire des ponts qui nous relient au lieu des murs qui nous séparent. Et le plus grand et merveilleux pont, c'est le Christ, en qui nous sommes devenus fils par le Fils. Il est le principe d'union pour tous les hommes et pour toute la création. En disant Notre Père, nous nous engageons à dépasser nos frustrations, nos peurs, nos rancœurs et offrir le pardon à celui ou celle qui nous a offensés. L'atmosphère affective dans nos communautés de famille, de travail et de société est autant reluisante dans le paraître qu'il n'est sordide en vrai. Vivre avec un voisin, un frère, un collègue, un subalterne, une autorité dépend plus de l'art de la singerie que d'une prise de conscience véritable de notre filiation divine. La vie sociale est très infectée et chacun se replie sur soi. La méfiance et la peur de l'autre ont plus de terrain que la franche fraternité. Et pour cause, le manque de pardon donné et reçu. L'offensé a de la peine à donner le pardon, tandis que l'offenseur, même pardonné, refuse de le recevoir parce que manquant d'humilité nécessaire pour reconnaître sa faute. Il nous faut juste un rappel. Le paradis n'est pas fait pour ceux qui ont raison, mais pour ceux qui ont pardonné. Il n'est pas fait non plus pour ceux qui ont réussi, mais pour ceux qui ont été enveloppés par la miséricorde divine. En disant Notre Père,
nous nous engageons à devenir instruments et canaux de la grâce divine pour ce monde qui en a tant besoin. Si notre pardon donné est la condition du pardon à recevoir de Dieu, c'est dire que ce dernier compte sur notre participation véritable à la réalisation du dessein de salut. Il ne veut ni nous sauver, ni sauver le monde sans nous. Dieu fait de notre miséricorde la mesure de la sienne. Notre responsabilité est totalement engagée et si nous en prenons vraiment conscience, le pardon à donner devient pour nous une libre obligation afin que le pardon à recevoir jaillisse abondamment sur nous et sur le monde. La délivrance du mal en dépend. En parlant du pardon et de la délivrance du mal, nous pensons plus à Saint Joseph de l'Ancien Testament, trahi par ses frères et vendu à des marchands, et plus tard, devenu Premier ministre, délivre ses frères bourreaux de la famine. Et si nous-mêmes, en ce jour, nous faisions un petit effort pour faire un petit bien à ceux qui nous ont offensés et que nous n'aimons pas assez, Saint Joseph, Père adoptif de Jésus et notre Père dans la foi, s'en réjouirait. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, Père tendre et juste, toi qui as su écouter et obéir à la volonté de Dieu, apprends-nous à pardonner comme le Père Céleste nous pardonne. Tu as gardé le Fils du Très-Haut par qui nous sommes devenus fils de Dieu. Aide-nous à accueillir la paix dans nos cœurs et à vivre de la volonté divine, même face aux blessures reçues. Soutiens-nous dans nos paroles et nos actes, dans notre capacité à dépasser la rancune et la colère pour témoigner de la miséricorde de Dieu. Nous voulons, à ton exemple, choisir l'amour plutôt que la vengeance et offrir le pardon comme un don de grâce. Ainsi, nous mangerons le pain de la patience et de l'humilité, le pain de la douceur et de la paix intérieure, et triompherons du mal. Amen.